Bonjour, nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour continuer ce récit de la Genèse au chapitre 3, verset 6. Après la discussion avec le tentateur, le mensonge qui nous présente le mal comme un bien et nous détourne de l'obéissance de la foi, voilà maintenant le troisième stade de tentation. D'une suggestion étrangère, elle devient convoitise intérieure, décision et acte, c'est la chute. Toute la scène évoque la passion du Christ, point par point. Celle-ci commence dans un jardin, à Gethsémani. À la triple tentation originelle répond la triple tentation du Christ au désert, dans le chapitre 4 de l'évangile de saint Matthieu, où le démon lui propose successivement du pain, ici le fruit défendu, l'expérimentation au lieu de la foi, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, et l'usurpation, tous les royaumes te seront donnés si tu m'adores. Enfin, à l'arbre du fruit défendu, qui fit perdre le paradis, correspond l'arbre de la croix qui, lui, ouvre le paradis au bon larron. Hippolyte dira dans une homélie sur la Pâque, à la place du bois, l'arbre défendu du paradis, le Christ enracine le bois, la croix. Au lieu de la main pécheresse qui autrefois s'était avancée avec impiété, il tend avec piété sa main immaculée, démontrant ainsi par lui-même qu'en vérité la vie est pendue à l'arbre. Nous en avons mangé et nous ne sommes pas morts. Cette conclusion admirable, l'arbre de vie du paradis terrestre interdit à l'humanité suite au péché d'Adam, nous est rendu à la croix du Christ. Nous y trouvons bien la vie, puisque le Christ est la vie. En parallèle entre le fruit défendu de la Genèse, fruit de mort, et le fruit de vie offert sur la croix, il est mangé en communion eucharistique. Tout ce parallèle restera comme un des grands axes de lecture de la Bible à travers la tradition. Éphrem, dans un de ses hymnes, dira « Le fruit qu'en paradis Adam ne goûta pas fut aujourd'hui sur vos lèvres déposé en grande joie. C'est le corps de notre Sauveur qui fut préfiguré dans l'arbre. Adam, parce qu'il pécha, n'y put goûter. » Une petite parenthèse, une erreur de traduction qui a pu faire le parallèle entre ce fruit et la pomme. Pommu, en latin, veut dire fruit en français. Fin de la parenthèse. La connaissance que le couple acquiert en désobéissant à Dieu est la conscience de sa culpabilité. Conséquence immédiate du péché, le corps se retrouve dans sa nudité, sa fragilité propre à susciter la convoitise. Mais l'âme se sent elle aussi nue et coupable devant Dieu qui, pour la première fois, apparaît comme effrayant. Il reste pourtant aussi proche et plein de douceur. C'est à la brise du soir qu'il vient, comme pour Élie lors de la vision fameuse du premier livre des rois au chapitre 19, verset 12. Après avoir connu le péché, après comme avant le péché, Dieu est toujours là, il est toujours le même. C'est l'homme qui, comme en témoigne saint Augustin, est devenu étranger à lui-même, égaré par ses convoitises, si bien qu'il n'est plus là. Dans les Confessions, nous lisons « Tu étais devant moi, mais moi je m'étais éloigné de moi-même et ne me retrouvais pas. Comment aurais-je pu te trouver ?» L'homme craint la rencontre avec Dieu. Plus précisément, cette brise du soir, en hébreu, c'est ruach, le souffle ou l'esprit. Cela suggère que cette proximité que fut Adam était celle de l'esprit d'amour de Dieu. Voilà, Dieu cherche l'homme, bien mieux que l'homme ne saurait jamais chercher Dieu. Mais l'homme en a peur et le fuit. Nous continuerons demain à voir les conséquences de ce péché, la conséquence de cette chute.
Je vous souhaite à tous de vous tenir en bonne santé, santé du cœur, santé du corps. Ici à Rocamadour, nous prions pour vous. Nous nous confions toujours à cette mère qui vient nous protéger et vient nous montrer tout l'amour de notre Dieu. À demain.